Jésus fait le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. En gardant ma parole, vous serez mes disciples, alors vous connaîtrez vraiment la vérité qui vous rendra libre. Jésus fait le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Royaume n'est pas de ce monde ici-bas, et où je suis quiconque est de la vérité. Écoute ma voix, Jésus est le chemin qui nous mène droit. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. De son sein couleront, oui, des fleuves d'eau vive. Recevez l'Esprit Saint pour être dans ce monde témoin de l'amour. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Écoute Seigneur, je t'appelle, toi qui t'es fait mon protecteur, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Voilà, bonsoir à vous tous. En célébrant cette Eucharistie, nous allons nous associer aux intentions spécifiques de la famille Louquier, qui rend grâce au Seigneur, mais en même temps qui lui confie ses projets, ses inquiétudes, mais aussi ses espérances. Nous allons penser aux défunts de cette famille qui sont en chemin vers la résurrection afin qu'ils vivent éternellement dans la gloire de Dieu. Et nous, en célébrant cette Eucharistie, source de toute bonté, source de toute grâce venant de Dieu, demandons-lui humblement de bien vouloir purifier d'abord nos cœurs, purifier nos pensées et de l'accueillir afin que nous repartions comblés de sa grâce et de sa bénédiction. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de celles et ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, sois favorable aux appels de la famille Louquier qui te prie aujourd'hui. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce, donne à cette famille le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Dans les multiples détresses qui les mettaient à l'épreuve, l'abondance de leur joie et leur extrême pauvreté ont débordé en trésors de générosité. Ils y ont mis tous leurs moyens, et davantage même. J'en suis témoin, spontanément, avec grande insistance. Ils nous ont demandé, comme une grâce, de pouvoir s'unir à nous pour aider les fidèles de Jérusalem. Au-delà même de nos espérances, ils se sont eux-mêmes donnés d'abord au Seigneur et ensuite à nous, par la volonté de Dieu. Et comme Tite avait déjà commencé chez vous, cette œuvre généreuse, nous lui avons demandé d'aller jusqu'au bout. Puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Ce n'est pas un ordre que je donne, mais je parle de l'empressement des autres pour vérifier l'authenticité de votre charité. Vous connaissez, en effet, le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Parole du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Chantez mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et tout ce qu'il renferme. Chante, ô mon âme. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés. Il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante au Seigneur la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante mon âme la louange du Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Hier, nous sommes à l'écoute de Jésus qui rappelle dans son enseignement les principes de la loi juive. D'abord, hier, si vous l'avez écouté, il a fait part de ce qu'on appelle la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est intéressant, non? Humainement, c'est très intéressant. Et peut-être trop facile en même temps. C'est la voie ouverte, œil pour œil, dent pour dent. Si Nathalie me regarde avec un œil ouvert, un regard ouvert, à la sortie de l'église, je vais le regarder peut-être de manière doublée, œil pour œil, dent pour dent. Si Sœur Luisa me dit, Père Paul, tu es idiot, à la sortie de l'église, moi je veux dire, Sœur Luisa, toi tu es bête, œil pour œil, dent pour dent. Voyez comment la communauté religieuse juive était animée, son mode de fonctionnement. D'aucuns pourraient dire que oui, c'est peut-être mieux cette forme de justice. C'est du donnant-donnant. Tu me le fais, je te le rends. Évidemment, Jésus dit qu'il y a un chemin d'évolution qu'il faut avoir. Le cœur de notre Dieu n'est pas dans le donnant-donnant. Le cœur de notre Dieu n'est pas dans ce que tu me fais, je te fais autant, voire même te dépasser. Le cœur de Dieu, c'est l'adaptation. Le cœur de Dieu, c'est l'attention. Le cœur de Dieu, c'est la miséricorde qui se déploie. Ainsi, par cette miséricorde et par ce cœur de Dieu, qu'on peut appeler autrement aussi, la profondeur de l'amour de Dieu dont Jésus nous parle aujourd'hui à la suite en disant « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Vous voyez l'évolution de ce mode de vie qui aujourd'hui, selon la vision de Jésus, correspond mieux, beaucoup mieux, et d'ailleurs est le reflet de ce qu'est réellement notre Dieu, le Dieu d'amour. Et ainsi, à la fin, il dit, pour dépasser ce mode de vie ancien, ceux qui sont marqués par la grâce du baptême, ceux qui se réclament disciples du Christ, ceux qui s'ouvrent complètement et largement à l'amour de Dieu, ils doivent être parfaits comme leur Père Céleste est parfait. En conclusion, Jésus dit aujourd'hui que nous ici présents, avec les autres, nous devons être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Ce qui signifie autrement que la perfection n'est pas un acquis spontané. La perfection, c'est un cheminement, c'est une évolution, mais une évolution qui se déploie dans l'attention, dans la prise de conscience, dans la connaissance de soi-même et surtout dans les valeurs qui émanent de l'amour de Dieu. Ces valeurs qui établissent la véritable justice,
ces valeurs qui sèment la paix et ces valeurs qui nous permettent même d'espérer du meilleur à nos ennemis, à ceux qui nous persécutent. Voilà la grandeur de la valeur évangélique de la parole de Jésus aujourd'hui. Et Saint Paul, d'une manière ou d'une autre, c'est ce qu'il décrit quand il s'adresse aux Corinthiens. Il essaie de leur permettre de mieux s'organiser comme communauté chrétienne, mais surtout de ne pas oublier ou de ne pas négliger les effets de la grâce de Dieu en chacun d'eux, les effets de leur baptême et la puissance de l'Esprit Saint qu'ils ont reçu. Et c'est cette puissance et les effets de cette grâce qui leur permettent d'être extrêmement généreux, qui leur permettent de mettre au cœur de leur vie quotidienne le sens élevé de la charité et qui leur permettent d'être attentifs les uns aux autres. Nous sommes aussi appelés à vivre cela. Saint Paul s'est adressé aux Corinthiens il y a presque 2000 ans. Aujourd'hui, c'est comme s'il s'adresse réellement à nous, comme s'il était présent et il nous disait: vous qui constituez la communauté chrétienne de Stella Maris, négligez pas les effets de la grâce que vous avez reçue. Et pour que cela soit une véritable mission à accomplir, il faut que nous soyons capables les uns les autres de nous entraîner par la prière, mais aussi par les conseils que nous pouvons nous donner les uns les autres lorsque l'un d'entre nous a tendance à négliger les effets de son baptême. Que l'Esprit de Jésus nous éclaire et qu'il fasse de nous des véritables témoins de cet amour et que nous soyons toujours sur le chemin de la perfection afin d'être parfaits comme notre Père céleste est parfait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
sacrifice de toute l'Église. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui a créé toutes les choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartiennent, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens vivre en nous aujourd'hui.
faisant d'ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Et souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la vie éternelle. Et aujourd'hui, nous te prions spécialement à travers cette Eucharistie pour les défunts de la famille Nouquier. Et nous associons également notre frère, Marie Sonneville, qui nous a quittés il y a quelques jours. Et en même temps, nous pensons aux défunts de nos familles respectives. Seigneur bienveillant, daigne les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur notre sœur ici présente, Yvette. Nous implorons ta bonté sur la famille Nouquier qui a besoin de ta grâce. Permets donc avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la grâce, Notre-Dame d'espérance, permets avec celle sur son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints, Sainte Vie, Germaine, qui ont vécu dans ton amitié, fait que nous ayons part à la vie éternelle et nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, des mêmes cœurs, nous réalisons ensemble la prière d'espérance que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours la paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Au nom de Dieu, tu rassembles les peuples comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Je suis pas digne de te recevoir,
Maestro do mal e do amor e da sabedoria.
Je demandais une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Pour que cette espérance grandisse davantage en chacun de nous, je vous invite à vous lever et nous prions encore ensemble. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église par Jésus, le Christ et notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Voilà, bonne soirée à vous tous. Prenez soin de vous, la canicule commence. Les temps commencent à être durs, même s'il fait beau, mais bon, c'est dur. Prenez soin de vous. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui